Bonjour YouTube, je suis Sébastien et la matinée commence un peu mieux. J'ai pu parler à la personne en charge des assainissements non collectifs pour la déclaration préalable de travaux. Ça devrait aller en fait. Ils avaient un plan qui date de 2018 fait par un inspecteur qui avait dessiné à peu près n'importe quoi. Et dans leur plan, ça mettait la fosse pile sous la piscine. Évidemment, ça semblait débile. Donc c'est en discussion. On devrait en savoir plus assez rapidement. Je vous tiendrai au courant. J'espère dans la journée, puisqu'on est au stade où on se parle par téléphone et par mail. Quand même vachement mieux que les courriers. Et en attendant, moi je vais rentrer un peu de bois. Donc je vais prendre la brouette pour ça. Et puis après, je vais préparer des doses de mortier. J'espère que le temps va se lever un petit peu comme prévu. Auquel cas, je pourrais avancer le mur. Mon idée, c'est d'essayer de finir ce qui me reste comme mortier. Et si j'arrive à faire ça, comme il doit pleuvoir après pendant 10 jours, ça va un petit peu ralentir le chantier. Donc on va voir. Ma chaux est prête depuis ce matin. J'ai tout mélangé, il y a 150 kg de mortier là à peu près. Il y a 150 kg plus l'eau, en l'occurrence. Sac inclus, le fond du sac. Mais j'ai pas pu le faire parce que 1, j'avais la flemme et 2, j'avais plus envie. Je me suis battu avec... j'ai discuté avec le SPANC. Et j'ai globalement, a priori, obtenu gain de cause. Je vais donc vous raconter ça. Nous revoilà donc 24 heures plus tard. Et ce matin, donc, j'ai appelé. Ça répond. C'est quand même vachement sympa. Il faut leur reconnaître ça, c'est qu'ils répondent au téléphone. J'ai eu la personne qui a refusé mon dossier. Fort gentille. Elle m'a expliqué le problème. Le fond du problème, c'est qu'il y avait un contrôleur qui en 2018 était venu inspecter l'installation. Il avait demandé des regards, on a mis des regards. Mais il avait fait un schéma de principe global de l'installation, auquel il manquait plein d'éléments, notamment le fait qu'il y a une terrasse devant la maison et le jardin en bas et une autre terrasse là. Et le mélange d'informations faisait qu'elle pensait que la piscine allait être creusée sur la fosse. Premier problème. Deuxième problème, elle ne savait pas et n'avait pas compris qu'il y avait toutes les parcelles autour qui étaient attenantes à la maison, qui faisaient partie de la même propriété. Et leur souci était que si on vend la maison, il faut pouvoir refaire un assainissement version moderne dans les normes. Et qu'étant donné la taille de la maison, il fallait prévoir de la place et que la piscine allait empiéter sur cette place pour cet éventuel futur assainissement un jour peut-être. La maison ne sera pas vendue. Et si jamais on refait l'assainissement, je ne vais pas le remettre dans le jardin. Je ne suis pas ahuri. Ça a été fait comme ça il y a 60 ans. Ou plus même, j'ai pas mon mot à dire. La prochaine version, si elle a lieu, elle sera faite dans le champ à gauche de la maison. Enfin, dans la partie du terrain à gauche de la maison, qui est attenante au champ, où il y a des vaches dont on se fout. Et qui n'est pas dans le jardin. Donc, discussion faite. Alors, elle a essayé de me convaincre que ce serait peut-être pas mal de faire un nouveau projet qui inclut la piscine et l'assainissement complet refait. Donc, vas-y, 10, 12, 15 000 balles, j'en sais rien, je sais pas comment ça coûte réellement, mais j'ai vu tous les prix possibles. À minima, un bureau d'études et des délais pas possibles pour le faire. Et de toute façon, pas obligatoire. Je lui ai bien dit et elle a compris que la piscine n'allait jamais être vidée dans la fosse parce que ce serait débile de le faire. Objectivement, hein, vider une piscine dans une fosse, c'est de l'inconscience. Il n'y a pas de miracle. Et on a en effet le droit de vider la piscine soit par un camion, ça c'est très autorisé, ou carrément en arrosant la pelouse ou en inondant le jardin. C'est mon choix, je fais ce que je veux. Donc après 5-6 coups de fil, je crois, l'envoi d'un nouveau plan côté qui lui montre bien les distances entre la maison, le mur de rétention, la fosse qui est dans le jardin, la terrasse, la distance, etc. Elle va changer son avis pour un avis favorable. Donc j'ai gagné. Youhou, victoire! Et la mairie devrait le recevoir d'ici une petite semaine. Et donc à ce moment-là, on devrait avoir donc notre autorisation préalable de travaux complétée. Dans le fond, j'étais très fâché hier pour pas grand-chose au final. Mais j'étais quand même très fâché. Et la réalité, c'est que c'est très invasif d'avoir un organisme qui n'est pas réellement concerné, qui me refuse un projet sous prétexte que leur contrôleur n'est pas foutu de faire un dessin,
mais surtout parce que si je vends la maison, ça risque d'impacter l'installation telle que eux l'imaginent d'un système d'assainissement. C'est un petit peu beaucoup de conditionnel pour m'emmerder pour une piscine, surtout quand il apparaissait clair sur les plans précédents que le jardin fait plus de 450 mètres carrés, puisqu'il fait 25 par 25, et qu'il n'y a aucune raison que je puisse pas faire mon épandage ailleurs dans le jardin. Il demande que la fosse soit à moins de 10 mètres de la maison, c'est les normes. Très bien, je m'en fous, j'ai la place. Étant donné que la maison longe le jardin, je pourrais la mettre carrément de l'autre côté dans le coin si j'avais envie. Et j'ai toute la place pour faire le plus grand épandage de l'histoire, complètement surdimensionné pour ce dont j'aurais besoin. Donc voilà, là, après je comprends, c'est leur business model de faire ça. En plus, quand on fait des modifications d'assainissement, ils touchent de l'argent puisqu'ils nous facturent avant, pendant et après. C'est quelques centaines d'euros, mais à force d'en faire dans toutes les maisons, ça rapporte de l'argent. Mais ce ne sera pas un problème pour cette fois. On va pouvoir continuer le plan piscine, je suis assez content. Je vais rappeler l'installateur pour lui dire qu'a priori on n'a vraiment pas besoin de décaler la livraison. Je l'avais appelé hier pour savoir si c'était possible, ça l'était. Plutôt sympa cet installateur. Demain c'est mortier, après c'est a priori météo de merde, donc on va pouvoir revenir sur la CNC. Je suis quelque part assez content. Ça m'arrange pas pour beaucoup de choses. On va aussi sans doute recevoir la lame pour découper de l'acier, donc on va pouvoir avancer sur le local piscine et les bacs à fleurs. Et ce malgré la météo. Mais voilà. La piscine, ça va le faire. Le permis, ça va le faire, a priori. Hein, j'attends de le recevoir. Moi, je ne crois que ce que je vois, mais pour le moment, ça se présente bien. Et ensuite, on va pouvoir reprendre des travaux un petit peu plus divertissants et faire une pause du mur, et on reprendra le mur quand il arrêtera de pleuvoir des cordes. Je vous remercie pour les messages de soutien dans les commentaires que j'ai vus de la vidéo de ce soir. Enfin, bref, celle où je parlais du problème. Mais je ne vais pas vous expliquer tout le process dans les commentaires, ça fait un peu long. Vous aurez la chute aujourd'hui, dans cette vidéo-là. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour un peu plus d'activité et un petit peu moins d'administratif.